Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouveau tuto sur JDevelop. Aujourd'hui, on va voir comment créer une barre de vie pour notre joueur et gérer les dégâts qu'il prend. Donc première chose à faire, c'est de créer la barre de vie. Donc je vais aller dans Ajouter un nouvel objet, ressources barres. Je vais sélectionner une des ressources barres qui est par défaut. On va aller la paramétrer un peu. Donc je vais la renommer HP bar. Initial value, ça va être la valeur par défaut. Maximum value, on va mettre 3. Donc pour dire à notre joueur a 3 points de vie. Et on va modifier le texte initial à afficher. Je fais appliquer. Je vais aller ajouter une variable HP à notre joueur, donc de type nombre, et on va lui mettre une valeur par défaut à 3. Donc ça sera la valeur qui sera reset à chaque changement de scène, ou à chaque lancement de scène plutôt. Donc lorsqu'une scène va se lancer, mon joueur aura 3 HP. Je fais appliquer, et donc maintenant, je peux faire un drag and drop ici, comme ça on verra la barre de vie sur la scène. Et il faut que j'aille gérer donc les dégâts que notre joueur prend. Pour ça, je vais aller dans mon événement externe ici. Je vais faire ajouter un nouvel événement, ajouter une condition. Je vais sélectionner mon objet player et je vais dire lorsqu'il est en collision avec opponent. Ok. Et très important, on va rajouter déclencher une seule fois tant que les conditions sont vraies. Sinon, notre joueur va perdre tous ses points de vie à la moindre collision. C'est pas ce qu'on veut. Ajouter une action. Et on va dire player 1, on va changer la variable HP, on va faire soustraire 1. Donc à chaque fois qu'il y aura une collision avec opponent, notre joueur va perdre un point de vie. Donc ça c'est bien, maintenant il faut modifier la valeur de notre barre de vie, puisque sinon par défaut elle va rester à 3. Donc je sélectionne HP bar, on va aller dans resource bar value, définir A, et la valeur ça va être player 1, notre variable HP. Voilà, player1.hp. OK. Donc j'ai pas besoin de mettre de condition puisqu'on veut que cet événement s'applique à n'importe quel moment. Il n'y a pas de condition réellement, donc je peux laisser comme ça. Donc si je reviens dans ma scène, que je lance l'aperçu, on va voir, hop, vous voyez la barre de vie, à chaque fois que l'ennemi me touche, elle descend. Et à 0 HP, on va faire en sorte que notre joueur, eh ben, il meurt, tout simplement. Donc je vais ajouter un nouvel événement et je peux par exemple dire lorsque la variable HP est inférieure ou égale, donc je vous conseille toujours de mettre inférieur ou égal, parce que par exemple si votre joueur perd 2 points de vie, imaginons vous faites des dégâts un peu plus élevés, vous avez un ennemi qui fait des dégâts plus élevés, et ben vous pouvez vous retrouver avec une valeur à -1 par exemple. Donc pour éviter qu'il y ait des bugs, on met toujours inférieur ou égal à 0. OK. Et bien je peux par exemple relancer la scène. Donc je vais faire changer la scène. Est-ce qu'il y a moyen de dire la scène courante? Je sais pas si c'est possible. Nom de la scène actuelle, voilà. Current scene name. Et stopper toutes les autres scènes mises en pause, on va mettre oui, pour que ça redémarre vraiment la scène. OK. Donc je relance mon aperçu et donc on va voir ce qui se passe. Là normalement lorsque je vais perdre mes 3 points de vie, hop, vous voyez la scène se relance. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire si vous avez des questions et à plus tout le monde. Bye.